particulier. les potes, c'est HC69 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Quentin. Salut à toi. Salut. Alors je te laisse parler un petit peu de ta voiture. Je vais fermer la vitre par contre, parce que on m'entend. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros c'est une AX GT de 89 avec quelques modifications, rien non plus d'affolant. Il y a eu quoi? Il y a eu un bracam DX Sport dessus, boîte à vitesse, bas moteur, gicleur de carbu. Dessus c'est un 1,4 litre carbu double corps Solex. Ouais. Et qui sort 120 chevaux à 6500 kg. D'accord. Pour 715 kg. Est-ce que tu as modifié quelque chose d'autre que ça? Plus à part les pneus en monte large. D'origine c'est légèrement trop fin. Ouais. Mais mis à part tout ça. Donc la ligne est d'origine? Ah non, par contre non. Non. Mais non, je suis monté en groupe N. Voilà. Ok.
coûté un petit peu les améliorations? Le groupe N en soi coûte pas cher, 230. Après, alors l'abracam, ça a été fait par les anciens. L'abracam, faut compter dans les 400, 450. Ouais. La boîte à vitesse, faut compter peut-être dans les 200-300. Forcément d'occasion, hein, parce que c'est. Ouais, bien sûr. J'imagine. Mais rien de. Il n'y a pas de billet plus de 1000 euros par pièce qui passe. Ouais. Mis à part les trains, là, quand j'ai refait faire tous les trains complets, là, j'en ai eu pour 700 quasiment. Ouais. Et t'as quoi comme projet futur sur cette voiture du coup? Projet futur, la rendre plus impeccable. De toute façon, c'est plus de sa manière, de toute façon, de la rendre impeccable. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des petites imperfections, carburateur à fiabiliser. Il y a du réglage, surtout du réglage. Oui, puis comme tu disais, t'as énormément de délais sur des pièces. Ouais, les délais pour les pièces sont introuvables. Cherche un tableau de bord. Les délais, ça se compte en années si jamais il y en a un qui se présente. Condition qu'il y en a un qui se présente, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a quelques petites pièces mécaniques typiques des moteurs carbu ou du TU3S comme celui-là, où là par contre, il faut faire jouer les contacts parce que c'était sur la concession sur internet, il y a rien. Ouais. Quelle est ta voiture préférée en raisonnable et en pas raisonnable? En raisonnable, j'ai toujours été fan des AX, c'est ma troisième alors. Ouais. J'ai toujours aimé ces petites barquettes. Après, en pas raisonnable, aller chez SRT de toute façon. Ouais. Projet de l'année prochaine. Hein. C'est pas raisonnable, mais bon, c'est un autre trip. Hein. Ouais, bah c'est sûr. C'est pas le même délire. Ah ouais, non, je passerai chez SRT. Et du coup, quelle est ta future voiture du coup? Justement, une 300C SRT8. Avec déjà quelques modifications qui sont au programme. Ouais. Donc comme on va pas, enfin quoique on va pas trop en parler. Ouais, voilà. Parce que. Regardez le truc quand ça sera le moment. Ouais, voilà. Quand tu repasseras sur la chaîne avec la SRT. Voilà. Quelles sont du coup tes anciennes voitures à part les AX que t'as? Alors j'ai eu un CLK 500 V8 avec un stage de dessus. J'ai eu une Chrysler 300C en V6, un Jeep Grand Cherokee. Ma première voiture quand j'ai passé le permis en 2,7 litres. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Et officieusement, je me suis fait la main sur le Grand Cherokee, le Jeep Grand Cherokee de mes parents. C'était un 5 litres de V8 dessus. D'accord. Combien elle consomme celle-là? Oh, alors la consommation, ça dépend du réglage du carbu déjà. Là, au bas mot, faut compter dans les 10 litres à peu près. Ouais. Dans les 10 litres de conso. Quand on regarde les revues techniques, où ils t'annoncent 6 litres, 7 litres, jusqu'à 5 litres 5 en consommation extra-urbaine, c'est impossible en fait. comme toutes les données constructeurs. Hein. Ah, c'est ça, ouais. C'est impossible. C'est clairement pas possible. Est-ce que. Ouais, vas-y. Vas-y, non. Du coup, j'allais dire, est-ce que c'est indiscret de te parler du prix de la voiture? Le prix de la voiture, ça dépend le marché, ça bouge tout le temps. Et toi, combien tu l'as acheté? Ah, bah moi, j'ai acheté une bouchée de pain suite à décès d'une personne et j'ai eu pour 1500. 1500. Ouais. Après, bon, bah voilà, il y a eu des frais qui ont été faits dessus, donc ça remonte la valeur de la voiture à peu près à 2500. Mais le marché actuel, il se situe entre 3000 et 7000. D'accord. C'est vraiment au cas par cas. Il faut trouver le bonhomme qui souhaite ça aussi, c'est pareil. Ouais. Mais généralement, il y a plus de demandes que de voitures. Ouais, donc c'est ce qui permet de la placer dans le haut du tableau aussi, Voilà, en termes de prix. On n'est pas dans la popularité des Renault 5 GT Turbo ou des 205 GTI. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quand même une voiture qui est peu connue, Oui, mais connu, qui est vraiment une voiture top, enfin, pour l'école de montagne. Ah oui, par contre, pour la montagne, c'est le pied. À droite, non, là. Que y a-t-il en entretien à faire dessus et combien ça peut coûter? Alors, entretien, honnêtement, à part une révision moteur, une vidange, des trucs comme ça, où ça coûte beaucoup plus cher que la X de base. Hein. Ouais. Après, ouais, non, au niveau carbu, quand il y a vraiment tous les joints à remplacer, ça fait partie des entretiens, on va dire plus sur le long terme. Mais Ouais. là, par contre, ça peut vite chiffrer sur le fait que, déjà, il faut trouver les joints ou la petite pièce
pièces en manquante. Ouais. Mais après, ça dépassera pas les 300 balles. 300 balles la pièce. Ouais, Ça reste raisonnable quand même. ouais, c'est sûr, j'imagine. Ah, raisonnable, oui, pour une AX, non. Oui. Et pourquoi t'as pris justement cette AX GT? Bah, je cherchais, c'était justement, je cherchais un petit projet intermédiaire en attendant la SRT. Et vu que bah, Ouais. j'ai eu 2 AX avant, j'aime bien ces petites voitures. Et bon, au final, bah, je voulais une GT ou une Sport, mais bon, je voulais pas mettre des 5000 dedans. Même si à la limite, il y avait des petits travaux à faire dessus. Et je suis tombé dessus par hasard sur la GT. Ouais, puis ça t'a bien fait kiffer. Ah oui, bah, là-bas, je partais pas sur une GT ou une Sport, juste sur une version Elite 4 classique, parce que je savais que les GT des Sports étaient au niveau tarif, c'était pas le mieux placé. Ouais. Mais bon, vu que j'ai fait un coup de but, je suis tombé dessus par hasard. On a fait les 6 heures de route, on allait la chercher. Et d'où t'es venue cette passion pour l'automobile? Bon, tout petit, de toute façon. Comme plus de personnes. Ah, plus petit, je suis cassé les couilles à tout le monde avec mes petites voitures, alors. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle aussi des souvenirs. Ah bah non, toujours baigné dedans. Et que t'apporte cette voiture au quotidien, vu que toi tu l'utilises vraiment au quotidien? C'est amusement. Au moins, tu prends la bagnole, tu vas bosser, t'as la banane, Ouais, voilà, c'est ça. t'es content. T'es content, Certes. juste de la démarrer. L'utiliser au quotidien, d'un côté, c'est pas spécialement raisonnable non plus, parce qu'il n'y en a Ouais. plus beaucoup sur les routes. Beaucoup de personnes les gardent pour les squatter dans des garages, pas bouger. Le truc, il y avait plus d'un qui m'ont dit pourquoi tu roulais avec ça tous les jours, tes marteaux, faut les garder au chaud. Une voiture, c'est fait pour rouler avant, de toute façon. Ah voilà, bah ça a été conçu pour ça, hein. Bah à la base, c'est fait pour rouler de toute façon. Et quelle est la réaction des personnes quand ils te voient arriver un petit peu fort? Bon bah, il y a soit ceux qui rigolent, ils font mais c'est une AX. Et généralement après ils tirent la gueule. Ou soit ils sont surpris parce que bah, c'est des personnes qui ont peut-être 30, 35, 40, 50 ans, ils font putain quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. C'est les remontes à l'époque où t'étais pas toutes les restrictions dans la voiture. Ouais, voilà, et puis c'est. On parlait pas de catalyseur, rien. Voilà, et le FAP aussi. Ah ouais, faut qu'on prend pas, oui. Enfin, tout ce qu'il n'y avait pas, quoi. Ah oui, il n'y avait pas de restrictions quoi. Bah c'était moindre alors. Ouais, c'est ça. Je sentais que les gens se faisaient plaisir. C'est ça. Est-ce que t'as un réseau social à donner? Pas spécialement, bon, mon Facebook, pas forcément, mais Ouais. après si, il y a 2-3 groupes sympas, bah, pour ceux qui sont dans la région des Alpes, le groupe Porsche and Friends qui est plutôt sympa. Bon, Ouais, voilà, sur Facebook. sur Facebook, ouais, il y a pas mal, il y a de bons tracés, bonne journée, c'est souvent bien organisé. On part sur une journée complète à rouler, à faire plusieurs cols, une petite pause midi, soit pique-nique, soit resto. Ouais. Ouais, c'est toujours agréable. Ah oui, toujours. Ouais. Ok. Bah merci Quentin. Ah ça roule, il n'y a pas de quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Puis nous on se dit ciao, bye bye.